Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouvez les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation où vous trouverez donc les informations sur les consultations, donc les services que je propose, le règlement, les tarifs, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog, l'inscription au blog. Vous retrouverez également donc la boutique de bougies si vous souhaitez y faire un petit tour. Donc elle se trouve tout en bas de la page et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent participer à la création de mon oracle. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Vous retrouverez également les deux codes promo, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes sur la consultation d'une heure à 65 euros, pardon, médiumnité pure, ce qui reviendrait à 52 €. Et vous retrouverez également le code jumeau25 pour l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors, avant de commencer, comme vous le voyez, je suis encore une fois blessée. Je ne sais pas ce que j'ai, je vais aller aux urgences après pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vais essayer de faire la vidéo du mieux que je peux pour vous aider, hein, tout simplement. Alors on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Donc on y va, je vais commencer avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages. Et je vais donc chercher 3 messages et 2 en dos. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions. Allez, on y va pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors on a la fête. Oups. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ok. Allez, encore un message pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, nous avons la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Allez, un dernier message, et ben, il est là. Et nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas sans négociation. Et en dos, nous avons donc le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Et ensuite, nous avons l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Donc voilà, les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 septembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Alors, on a quelque chose qui est scellé, qui va aboutir. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Alors, on y va, c'est parti. On a le pardon. Ok, on pardonne. Pour moi, vous arrivez à une fin de cycle où il est nécessaire de travailler sur le pardon. Et on me parle de sentiments. On me parle de l'amour.
Donc pour moi, on ne me parle pas de rencontre, on me parle plutôt de retour, de quelqu'un qui revient avec un pardon, l'envie de mettre fin aux difficultés. Hein. On a une renaissance qui se fait avec une bénédiction et pour moi, on a un couple qui se transforme, on a une relation qui se transforme. On me parle d'une relation où il y a eu beaucoup de difficultés puisque l'un et l'autre agissaient en miroir. Et pour moi, voilà, on prend conscience hein, des erreurs qu'on a commises. Alors, je vais essayer de juste... Je suis désolée. J'ai super mal, mais là, la bande est hyper serrée, quoi. Alors. Hop, voilà. Je laisse un peu d'espace. Je suis désolée. Alors, on trouve un équilibre. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller donc sur un tableau en 12 cartes. Donc, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Ok, alors on y va, c'est parti. On a une relation qui est scellée, on a quelque chose qui est fait pour aboutir. Donc pour moi, on me parle d'une personne hein, qui va poser une action pour aller dans l'aboutissement. Donc on me parle d'un homme qui va avoir un changement énergétique. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment être dans l'action, qui ne sera plus dans les paroles, mais qui sera plutôt dans l'action. Ok, donc encore une fois, on me parle d'une fin de cycle. Ok, avec la nécessité de... Peut-être la nécessité de mettre fin à quelque chose hein, aussi. Hein. On parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé, qui va être réalisé, dans lequel chacun va retrouver la paix et la sérénité. Hein. Alors, on a une élévation. On a une élévation hein, dans une relation, là. Hein. On parle de flammes jumelles, des âmes miroirs. Hein. Donc, il y a une période d'isolement, mais cette période d'isolement est nécessaire. C'est quelque chose qui aura finalement un effet bénéfique. Hein, parce que chacun va apprendre finalement à retrouver la paix et la sérénité de chacun de son côté. Donc, on a quand même cette relation qui est scellée, qui est faite pour aboutir. Moi, j'ai un homme, en tout cas, qui va poser des actions là dans un changement énergétique pour aller dans l'aboutissement de cette relation. Donc, tout n'est pas perdu. On parle d'une fin de cycle. Pour moi, il est nécessaire que vous puissiez retrouver la paix et la sérénité pour exaucer un vœu, un souhait que vous avez demandé. Donc, on parle bien d'une élévation dans la relation qui se fait. D'accord? Alors, on me parle d'une période de silence. Ok. La peur du danger. On a la tentation. Hein. Il y a la tentation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question, qui se pose énormément de questions, qui a peur de se mettre en danger. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui apprend déjà à se remettre en question. Donc, dans un silence. Même si ce silence présente un danger, hein, peut-être de perdre l'autre, de ne pas aboutir à quelque chose. Hein. Alors, on a le lien d'âme. On parle d'un renouveau, d'un nouveau départ dans un lien d'âme où, pour moi, les masques tombent. On se rend compte, pour moi, vous voyez, hein, les masques tombent et on se rend compte finalement qu'on n'est pas heureux ou heureuse sans l'autre. Il y a ce côté d'être malheureux ou malheureuse hein, sans l'autre. Hein. On a la bénédiction. Hein. C'est une histoire qui est faite pour durer. Donc cette histoire n'est pas terminée encore. Et non, on a l'officialisation. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut officialiser. Donc on a une personne qui sait, il ou elle sait que cette histoire est faite pour durer. Hein, mais il ou elle est peut-être encore dans les peurs de s'engager, d'officialiser. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va apaiser ses peurs et ses doutes hein, pour avancer. Donc pour sortir des masques et avancer. Donc pour moi, j'ai quelqu'un, on peut dire que cette personne, pour moi, va faire un réveil soudain, inattendu. Hein, vraiment d'un coup d'un seul. Hein. Et on a la transformation, l'évolution. Donc pour moi, ça reste positif quand même, malgré tout, puisqu'on a quand même cette réconciliation qui vient et une relation d'âme qui est scellée. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui vous demande pardon par rapport aux erreurs que vous avez fait ou que l'autre a fait. Ce pardon va amener vraiment une renaissance sentimentale, donc une réconciliation. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi actuellement, la porte est fermée parce qu'il y a encore trop de dualité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut revenir mais qu'il ou elle est encore en dualité, il ou elle est encore dans des périodes de chaos. Donc pour ceux et celles en parcours flamme jumelle, cette personne est encore en humeur de l'âme. Donc on a quand même la protection, hein, dans le sens où chacun va retrouver son équilibre. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude.
parti, on y va. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, on y va, c'est parti pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, dominantes pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a l'ego. Il faut apaiser l'ego. Hein. Pour moi, on a un renouveau. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On a la protection. Hein. On cherche à avoir une durabilité au niveau professionnel. Hein, et pourtant, on voit que c'est quelque chose que vous aimez. C'est quelque chose qui vous passionne mais qui vous fatigue. Donc, on a la destinée sur l'engagement. Vous voyez, on a la destinée sur l'engagement. Moi, j'ai quelqu'un qui revient parce que cette personne souffre trop. Et revient pour créer quelque chose avec vous. Hein. C'est pas pour jouer aux billes, quoi. Alors, on continue pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien, on parle d'attachement très fort. Scorpion. Oh là là, scorpion, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. Alors, c'est parti. On a la terre inconnue. Le voyage, peut-être. Pour moi, vous allez vous découvrir une complicité que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être beaucoup dans les conflits. Donc, pour moi, il va y avoir une communication, une reprise de communication où vous allez vous découvrir une complicité. Alors, on parle de récolter le fruit de ses efforts. Pour moi, c'est ça, il faut retrouver la chaleur. Et pour moi, j'ai quelqu'un J'étais en train de m'étouffer avec ma salive, dis donc. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette de vous avoir menti, qui regrette de vous avoir laissé. Hein. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est dans les remords, dans les regrets, dans le chagrin, quoi. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, quelqu'un qui va prendre une décision. Pour moi, c'est une décision qui va être authentique, qui va être spontanée. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est plus dans l'ego. Excusez-moi, je suis désolée. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est plus dans l'ego, qui est prêt ou prête à prendre une décision, mais c'est une décision qui sera authentique et qui sera surtout définitive. On parle vraiment de retrouver une complicité que vous ne connaissez pas, de trouver une complicité que vous ne connaissez pas. Donc on parle vraiment d'une énergie bienveillante qui vient et on parle vraiment de travailler ensemble, de trouver sa liberté, de trouver son indépendance au niveau professionnel. Donc de ce côté-là, pour moi, vous avez une énergie plutôt positive hein, qui est là, une énergie de protection. Hein. Alors, sur le sentimental, on a l'attachement, on a la confiance. On parle hein, d'un homme loyal et fidèle. Donc, pour moi, vous pouvez avoir confiance parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'éveil. Hein, qui est dans l'éveil et qui est en train de prendre conscience hein, des facultés qu'il peut avoir concernant ses intuitions. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va revenir, ça c'est sûr. Hein. Alors, on parle d'un rendez-vous. Moi, j'ai quelqu'un qui est encore en dualité, hein, qui apprend à gérer cette dualité, qui apprend à apaiser hein, ses conflits intérieurs. Donc, c'est ça, c'est que cette personne est en train d'apprendre à écouter ses émotions, à écouter ses intuitions et écouter ses sentiments surtout. Donc, on a la prise de décision. Et moi, j'ai quelqu'un qui s'ouvre à la reconnexion, hein, qui s'ouvre à l'ancrage, qui s'ouvre à son destin, quoi. On a le travail. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire le bilan. Hein. Pour moi, cette personne est en train de faire le bilan de sa vie, que ce soit professionnel ou sentimental. Là. On parle d'un homme hein, qui s'est éloigné de vous, mais qui est dans la fidélité, dans la loyauté. Donc, on a une ouverture hein, sur l'automne. Là. Donc, pour moi, on vous dit de lâcher prise, hein, parce qu'il y aura une ouverture sur la période de l'automne, une fois que cette personne se sera réveillée. Hein.
Donc, on voit qu'il y a la fatigue, mais on vous dit bien que les choses vont s'arranger. Même si c'est avec beaucoup de lenteur et beaucoup de retard, vous allez avoir le triomphe. Pour l'instant, on vous dit que c'est sans issue, parce que vous devez retrouver votre richesse, vous retrouvez votre bien-être. Et pour moi, on a un changement, on a vraiment une évolution qui se fait, mais qui va être durable. D'accord? On doit apaiser, pour moi, les souffrances que vous ressentez par rapport à une personne avec qui vous avez une relation passionnelle et dans laquelle il y a beaucoup de souffrance. Et pour moi, vous voyez, on a l'union et la famille juste après. Donc, il y a une construction possible avec cette personne. Mais cette personne doit continuer à travailler sur lui ou sur elle. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions ascendant. Désolée, mon bandage il s'en va. Décidément, je vais réussir à la faire cette guidance ou quoi? Allez, scorpion ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. On a la perte. Ouais, pour moi, il y a bien une cassure et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette. Moi, j'ai une personne qui abandonne, entre guillemets, hein, parce que pour moi, il y a eu trop de souffrance. On retrouve une stabilité, on vous dit qu'il y a une fin de cycle. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision. Et pour moi, cette décision, c'est de revenir. Puisqu'on me parle d'une personne qui veut qui souhaite que vous restiez à ses côtés. Donc, on a un renouveau avec le bonheur qui vient. On parle de protection et on parle de stabilité. Ok. Alors, on y va. C'est parti avec le tableau pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, on parle de se libérer. Hein. De se libérer, de libérer son esprit hein, des pensées de cette personne. On parle d'une personne verso. On parle de faire un détachement. D'accord? Pour moi, il y a un détachement à faire hein, qui est nécessaire hein, pour que l'autre puisse revenir. Oh là là, décidément, oui, donc on voit, il y a une période d'attente. Pour moi, il y a une rupture et une période d'attente, mais pour moi, la rupture n'est pas définitive. C'est une rupture qui va vous amener à vous focaliser sur votre réussite, sur vous, de sortir de certains blocages, de certains contrôles. Donc, attendez-vous à recevoir quelque chose, parce qu'on parle de courrier. On parle d'une personne capricorne, ascendant lunaire ou vénusien. Pour moi, c'est une personne qui a peur de se montrer. C'est quelqu'un qui a peur de révéler. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de révéler ses sentiments. On va voir un peu ce qui se passe. Hein, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de se montrer, quoi. De montrer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Donc, on me parle d'une décision soudaine d'un homme loyal, fidèle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans l'évolution. Et pour moi, on me parle d'une personne qui peut être dans la trahison. Non. Quelqu'un qui peut être dans un trauma de trahison. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va apprendre à lâcher prise, là. Donc, on me parle de force, de courage. Pour moi, on retrouve la force, le courage d'avancer. On parle d'être lié. Pour moi, il y a un lien très fort entre vous, mais il faut lâcher prise, là, les scorpions. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de lâcher prise. Hein. Le lien est toujours présent. Alors, on parle des sagittaires. On parle d'une reconnexion, d'une connexion, d'une reconnexion. Pour moi, il y a des projets communs. Et il y a un commencement. Pour moi, vous commencez un projet commun. Et on parle de chérir. Hein. On parle de se chérir. Hein. On a un temps de réflexion. Et on a le renouveau. Pour moi, il y a un temps de silence peut-être qui amène la réflexion. Et pour moi, vous voyez, il y a un changement, il y a une évolution par une grossesse pour certains.
où on a vraiment cette notion que vous êtes liés par le destin, mais on est dans l'illusion. On s'illusionne finalement. Et on a la protection de l'archange Michael. Alors, je vais aller voir sur la décision. La décision. Alors, on parle de révéler. On me parle des lions, des béliers, et on me parle de révélation. Des révélations qui vont amener un changement, une évolution là. Ok. Alors, on parle de petit bonheur. Vous voyez, pour moi, j'ai un homme qui revient et qui regrette finalement les petits bonheurs que vous aviez ensemble. Donc, on me parle ici, on vous dit que la roue tourne. Suite à une décision, pour moi, la roue va tourner en votre faveur, puisqu'on me parle d'un bonheur parfait. Et on me parle vraiment d'idéaliser. Vous voyez, on met fin à un cycle où, pour moi, il y a eu l'idéalisation de l'autre. On vous dit de faire confiance à votre intuition et de vous libérer. Pour moi, c'est de se libérer des masques, du contrôle, des trucs comme ça, vous voyez. Ok, on va faire une conclusion donc avec la voyance cash de Joe. Donc c'est parti. Et je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle le plus évidemment. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. En plus, je dis dominante, mais non, en fait, c'est juste pour avoir les messages. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Alors, stop. Depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Montagne russe en vue, reste pisse, ça va passer. Ok. Alors, on va aller voir ce en dos. Évidemment, tu défonces tout. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Et en fait, on a mauvaise tentative, réessaye plus tard. Ok, donc voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.